Dans cet épisode de Délire à l'américaine, accrochez-vous parce que ça va décoiffer. Le bon sens et le discernement sont partis en vacances. C'est sûrement une mauvaise idée, mais tant pis. Des méthodes de construction insensées aux inventions folles et peu conventionnelles. Certaines vidéos vont vous en mettre plein la vue. Aujourd'hui, on va parcourir les États-Unis pour vous montrer pourquoi les amateurs devraient s'abstenir. Notre premier segment devrait confirmer ça. On se rend à Bozeman, dans le Montana, la terre de paysages immaculés, d'animaux sauvages et de John Mayer. Pour commencer, voici un cours sur l'ingénierie de jardin. Il faut qu'on revoie ça. Craig a dit qu'il lui restait de l'essence d'un chantier. Il voulait l'utiliser tel un scientifique ou un fou qui fuit une explosion avec une cigarette allumée à la main. Voilà ce qui se passe quand on a trop de temps libre, des explosifs et qu'on se prend pour un scientifique. Ces prochaines vidéos vont vous montrer pourquoi les amateurs doivent s'abstenir. On a appelé ce segment bricolage ou saccage. C'est la troisième tentative de décollage de Christian. Ça serait sûrement plus réussi en détachant les chaînes de l'hélicoptère avant. On reviendra le voir pour son quatrième essai. Un lanceur de flammes fait maison. Bricolage ou saccage? Là, on a notre réponse. C'est ni une voiture ni un bateau. Ils comptent aller où comme ça? Je comprends pas ce qu'ils font. Mais si vous voulez construire votre propre péniche, la première chose à faire, c'est d'avoir une bonne voile. De retour sur les routes, ces deux-là ont construit leur propre décapotable. La classe, les gars. J'imagine que c'est une solution si on n'a pas de climatisation. Pour la dernière vidéo de ce segment, on se rend en Caroline du Nord, terre du premier vol de l'histoire. On va découvrir une nouvelle tentative. Bobby Carrington s'est servi de son expérience de contrôleur aérien et de ses économies pour confectionner son premier aéronef. Heureusement, le motoclub de la région a pu mobiliser des gens pour l'aider. Bien joué, Bobby. Ça a l'air de fonctionner. Putain, coupez tout. Putain. Continue. Ça, c'est un vrai pote. Vous lui criez d'arrêter et il vous dit de continuer. Putain, stop. On l'arrête tout doucement. Ça va, Bobby? Bobby, vaut mieux laisser faire les pros. On va faire une pause pour s'amuser avec le jeu des contours. C'était sympa, on peut reprendre. Maintenant, on va un peu se salir les mains sur des chantiers. On va à Détroit dans le Michigan. La ville connaît quelques travaux de rénovation. Comme j'aime à le dire, faites place au neuf. Cette personne a pour mission d'empêcher des gens de passer près des zones de démolition. Mais il n'est pas très doué. Maintenant qu'il se décide enfin à faire son travail, il est déjà trop tard pour le gars qui est dans la zone dangereuse. Attendez. C'est mauvais signe. Oh la vache! À quelques mètres près, les choses auraient pu prendre une autre tournure. La prochaine fois, n'engagez pas votre neveu pour gérer la sécurité sur les chantiers. Ce segment met en avant des gens qui mettent la sécurité au second plan. Voici les démolisseurs. Je sais pas s'ils voulaient vraiment tout démolir d'un coup. Mais c'est trop tard. Un groupe d'amis a décidé de fabriquer eux-mêmes leur ciment. Voyons comment ça se passe. C'est pas grave. Je crois que le ciment est un bon exfoliant. Leur mission est simple. Détruire les 4 tours de droite, mais pas celle de gauche. J'ai hâte de voir le résultat. Ce sont des professionnels, après tout. Tout semble bien se passer. Oh non! Ça craint, là! Il faut pas qu'elle tombe. C'est mal barré. En fait, ça se passe pas si bien.
Voilà ce qui arrive quand on engage l'entreprise la moins chère sur un chantier. Quel tour de force! Règle numéro 1 sur un chantier. Ne pas se tenir sur l'élément qu'on démolit. Ce gars a tout compris. Il a demandé à son collègue qui gère la grue de le soulever au-dessus de la partie qu'il détruit. Même les meilleurs professionnels ont parfois de mauvais jours. Putain. À mon avis, ils auraient dû prévoir une solution en cas de vent. Honnêtement, on dirait que la démolition avait commencé bien avant que ce gars arrive. Et voilà. C'était une mission simple, mais pas sans danger. Il a décidé de porter un masque, mais pas de casque. C'était pas la meilleure idée. Pour la dernière vidéo des démolisseurs, on se rend dans l'Est, à Lubbock, dans le Texas. Et il y a un léger bouchon sur la route. Oh putain, merde. Les putains de barrières se sont baissées sur la pale. Il a bien posé le contexte. La vache. Une pale d'éolienne mesure 45 mètres de long. Il faut un conducteur expérimenté pour la transporter. Ça craint. Eduardo a pris le virage trop serré et il est coincé sur le passage à niveau. Faites vos paris. Va-t-il réussir à passer? Oh non, putain. J'en viens pas. La réponse est non. C'est fou. Je peux la revoir au ralenti? J'en viens pas. C'est fou. Train 1, camion 0. Salut toi! T'es énorme! On poursuit notre liste en découvrant des amateurs qui auraient mieux fait de s'abstenir. On se rend dans le nord, à Pittsburgh, en Pennsylvanie. On va voir une vidéo extrême. C'est haut. Pittsburgh a des lois strictes contre le saut en parachute depuis un immeuble. Mais la nature a des lois encore plus strictes contre les imbéciles. Vous voyez pourquoi je dis ça? Revoyons la vidéo. Il a oublié de prendre les commandes pour se diriger. Dans tous les cas, il allait jamais atterrir paisiblement dans un beau champ d'herbe. Parce qu'il a choisi de sauter dans une zone industrielle. Comme si la chute n'était pas suffisante, il a atterri dans du barbelé. Mec, une fois que tu seras descendu, tu devras sûrement aller direct chez le médecin. Il y a beaucoup de pros du BMX. Lui, c'en est pas un. Une journée classique au travail. À sa place, je demanderais une augmentation ou une mutuelle. Voilà ce qui se passe quand on fait confiance à son ami qui prétend être ceinture noire de karaté. Direct dans la barrière. Et c'est une fin de course. Je l'avais pas vu. Bravo aux gardes forestiers qui ont choisi une barrière verte. Mais... Désolé de te l'annoncer, mais ton téléphone sera le cadet de tes soucis quand t'auras vu un médecin. Direction les montagnes pour une petite session de ski près de Horseshoe Bend, dans l'Idaho. Steven et son ami voulaient filmer une vidéo aux airs professionnels avec un drone. Ils voulaient avoir plusieurs angles de prise de vue, mais le résultat ressemble plus à un film d'horreur. Devinez qui va tomber dans ce trou? Revoyons la scène sous un autre angle. Il faut faire attention à beaucoup de choses quand on skie. Les trous géants dans le sol ne sont habituellement pas une priorité. Dans ce cas-là, Steven aurait dû y prêter attention. Cette crevasse faisait 46 mètres de profondeur. Heureusement, il a pu s'arrêter à 12 mètres. Les pisteurs secouristes ont pu le sortir de là et l'emmener à l'hôpital. Il s'en tire avec une clavicule cassée. Jetons un œil à certaines de nos plus anciennes vidéos. Voilà une activité typique des années 90. Escalader un arbre.
Et voir s'il pourra supporter notre poids une fois qu'on est tout en haut. Un classique. Le ski nautique, ça fait longtemps que c'est plus à la mode. Comme cette chute d'ailleurs. Alors que mettre le feu à un tas de branches, ce sera toujours branché. Peu importe votre avis. Attention quand même aux effets indésirables, comme prendre feu soi-même. Utilisez moins d'essence la prochaine fois. Allez, on va prendre une pause pour faire un petit jeu. Je vais jouer un son et vous devrez deviner à quoi il correspond. Écoutez le premier. Alors, à quelle image il correspond selon vous? À vos pronostics. 3, 2, 1... Ça m'a surpris et en même temps, je m'y attendais. Écoutons un deuxième son. Je me demande ce qui le fait rire. Alors, vous avez deviné? 3, 2, 1... Un dernier pour la route. À quoi pourrait-il correspondre? 3, 2, 1... Il est possible de surfer même en hiver. On continue avec notre liste. La prochaine vidéo nous emmène à Pensacola en Floride. C'est la saison de la dinde et les dindons sont de sortie. Dans cette vidéo, un chasseur se fait chasser. Craig était contre un arbre et il essayait d'attraper un dindon quand il a aperçu du mouvement au loin. Ça, c'est pas un dindon. C'est un lynx qui voudrait aussi attraper une dinde, mais il a trouvé Craig à la place. Les lynx sont capables de tuer des cerfs. Le lynx a confondu Craig avec autre chose. Il a vu le téléphone et a pensé que c'était son prochain repas. Quand il a sauté sur Craig, il s'est rendu compte que c'était pas une proie. Alors il s'est enfui. Craig s'en sort avec quelques égratignures et une excellente anecdote. Ce segment s'appelle Amateur d'animaux. Caresse-la. La première chose qu'on apprend en école vétérinaire, c'est de se méfier des sabots. À mon avis, la vache a voulu se venger. Je crois qu'il y a une règle qui dit « Ne nourrissez pas les animaux ». On peut aller voir les élans? Oh putain! Faites attention, monsieur! Attention, c'est un vrai rebelle. Attention! Putain. Évidemment, je parlais de l'élan. On continue et on se rend à Medford, dans l'Oregon. Jeff a travaillé pour le service des forêts. Il cartographiait des chemins. Il a l'habitude de tomber nez à nez avec des animaux. Mais cette rencontre a été un peu différente. Je m'en vais. Descends de là. Descends. L'ours est en position de chasse. Il garde sa proie devant lui et il essaye de l'acculer. Tout doux. Tout doux. On se calme. Jeff garde son calme pour le moment. Doucement, calme-toi. Tout doux. Stop. Là, il est un peu trop proche au goût de Jeff. Alors il le fait fuir avec un pchit de bombe au poivre. Pas de panique, l'ours va bien. Vous vous rappelez quand on parlait d'amateurs qui devraient s'abstenir? Jeff n'en fait clairement pas partie. Attention! Explosion! Comme dans chaque épisode, il est temps de découvrir les explosions de la semaine.
maintenant replonger dans certaines de nos plus anciennes vidéos. Waouh, je savais pas qu'ils avaient des cartes qui se conduisaient tout seuls dans les années 90. Ils ont encore quelques points à améliorer, je crois. C'est peut-être pour ça qu'on n'en a plus aujourd'hui. Une petite dame qui arrose son pommier. Attendez, c'est pas une pomme, ça? C'est un ours. Retiens la leçon, mon pote. Faut pas chercher des noix à mamie. Super, il se fait tracter par une moto tout-terrain. Ça a l'air d'être une bonne idée, mais vous devriez encore vous entraîner un peu. Regardons cet autre saut. Trois, 2, 1. On approche de la fin. On se rend à Bemidji, dans le Minnesota. On y trouve de jolis paysages, des gens avec du temps libre et des scientifiques en herbe. J'ai cramé mes poils de jambes avec ce saut. En théorie, c'est bien de la science, ça. J'ai une autre idée. Il veut savoir lequel de ces aérosols est le plus inflammable. On va tester. Je crois que je sais ce qu'il va faire avec cette masse. T'es prêt? Je mets l'ouverture vers quel sens? Vers la gauche. C'est sûrement une mauvaise idée, mais tant pis. En effet, c'est inflammable. Revoyons ça. C'est sûrement une mauvaise idée, mais tant pis. J'ai cru que c'était du sang. C'est ce qu'on a tous cru, ouais. Mais heureusement pour eux, c'est de la peinture en spray rouge. Voilà un groupe de fous du feu sans qualification. Ce segment s'appelle F pour feu. À leur place, j'engagerai un nouveau jardinier. Mon Dieu. Garrett! Mais cette explosion était assez cool. C'est pas vrai. Quand votre voisin vous dit qu'il gère son entreprise depuis son garage, il vend sûrement des feux d'artifice illégalement. Sympa, un élagueur. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Waouh, ça a très vite pris une mauvaise tournure. Il a l'air de maîtriser la situation. Ah, en fait non. C'est sûrement ça, les fameux risques du métier. Allez, faut partir. Oh non, il a pas vu. À mon avis, il a vu, mais il s'en fiche. Oh putain. Un dimanche détente passé à réparer son pick-up et sa moto. Il se doutait sûrement pas qu'il allait mettre le feu à tous ses biens. Il a montré à tout le monde qu'il perdait un peu ses moyens dans les moments de stress. Oh non. Qu'est-ce que tu fais? Ouais, elle a raison. Tu fais quoi? On en connaît un qui va apprendre une leçon. Le pétrole, c'est pas l'idéal pour lancer un petit feu. J'ai déjà lancé un cycle de lavage rapide, mais je vais éviter de lancer un cycle de séchage rapide. Parfois, il faut se résigner, même quand on prend feu. Tout va bien. Lancement de l'opération dans 5, Les comptes à rebours mènent toujours à un super moment. 3, 2, 1, 0. C'est pas grave, les gars. Vous pouvez partir. Dans cet épisode, on a vu des sauts depuis des immeubles faits par des amateurs, des semi-ingénieurs en aéronefs, des scientifiques en herbe, et cet accident. Toutes ces vidéos nous ont menés à la vidéo la plus dingue de la semaine. Il y en a du monde qui fait la queue pour ce télésiège. Attendez, il y a un truc qui cloche, non? Ah ouais, j'ai compris.
Le télésiège va en marche arrière à toute vitesse. Les télésièges sont déjà pas simples à dompter. Mais quand il y a un problème, ils deviennent carrément effrayants. Est-ce qu'il y a un médecin? Est-ce que quelqu'un pourrait éteindre ça? La cause de ce dysfonctionnement? Le télésiège n'a pas été utilisé depuis 4 ans, donc un câble s'est cassé. Heureusement, personne n'a été grièvement blessé. Et ils ont tous pu rentrer chez eux en toute sécurité. Espérons que ces 2 skieuses vont se faire rembourser leur forfait. Certaines de ces personnes vont devoir consulter un médecin et nous, on devra sûrement voir un psy si on veut pouvoir remonter sur un télésiège. Comme vous l'avez bien compris, que ce soit pour skier, se battre contre un ours ou toute autre chose, quand on est amateur, il vaut mieux s'abstenir.